Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de puissance intérieure. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante de la puissance féminine. Ici, nous explorons l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes de l'ombre pour révéler ce qui, en toi, attend d'être reconnu. Tu trouveras dans cet espace des outils concrets, des récits vécus, des rencontres qui résonnent. La Voix des Puissantes, c'est la mienne, c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et qu'on offre au monde. Installe-toi, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du challenge de la Voix des Puissantes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une période de vie que tout être humain traverse. Cette période, souvent, elle commence autour de 35-36 ans. On commence à sentir les prémices, il peut déjà y avoir des événements à cet âge-là. Et puis ça va continuer, 38, 40, 42, 43, jusqu'à peut-être 45 ans. Tout dépend de son thème propre natal et d'un événement très particulier dont je te parlerai tout à l'heure. C'est une période où tout ce qu'on avait construit se met à ne plus avoir de sens. Parfois à se déliter ou à carrément exploser. Un couple qui semblait solide, un métier qu'on pensait être le bon, pour lequel on a fait de nombreuses études, parfois une maison, une ville. En fait, c'est toute l'identité qui est entièrement touchée par cet événement, par cette période-là, par cette traversée-là. Ça porte un nom que tout le monde connaît, mais on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans, on imagine quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Ce n'est pas forcément spectaculaire, c'est la crise de la quarantaine. C'est un des passages les plus importants d'une vie d'humain, voire le passage le plus important d'une vie d'humain. Je vais te raconter ma propre crise parce que je l'ai traversée et que c'est ça très concrètement qui m'a menée jusqu'ici, jusqu'à ce micro. Alors pourquoi ça arrive à ce moment très précis ? En vérité, ce n'est pas un hasard parce qu'en astrologie, il y a 3 grands cycles qui interagissent pile pendant cette période-là. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'opposition de Saturne. Donc Saturne, c'est une planète qui met environ 29 ans et demi à faire le tour du zodiaque. Mais entre les 2 retours, donc à 29 ans et demi et 29 ans et demi plus tard, entre les deux, à la moitié du cycle, qui tombe vers 35-36 ans, il y a ce que l'on appelle l'opposition de Saturne. C'est-à-dire que dans le zodiaque, Saturne se retrouve face au Saturne de naissance. Par exemple, si dans ton thème natal, tu as Saturne en Vierge, vers 35-36 ans, il aura été ou il sera en Poisson. Saturne représente la structure, le cadre, ce qu'on a construit. Parfois un peu par obligation, par peur, par sérieux. Quand elle s'oppose, quand il y a cette opposition-là, elle vient te confronter à ce que tu as bâti et te demander si cette structure-là tient encore debout ou si tu l'as juste mis en place pour rassurer tout le monde autour de toi. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment te correspond et est assez solide ou pas ? Donc il y a ce premier questionnement qui peut arriver, parfois des séparations, des choses comme ça qui peuvent arriver, des changements de travail aussi dans cette zone-là. Peu de temps après, on a l'opposition d'une autre planète qui s'appelle Uranus. Uranus, elle met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Donc à la moitié de son cycle. Ça dépend, parfois ça va plus ou moins vite, ça peut commencer vers 38-39 ans, puis aller jusqu'à 42-43 ans, cette idée d'opposition. Elle se retrouve à l'opposé de là où elle était quand tu es né, encore une fois. C'est le même principe que pour Saturne, c'est ce qu'on appelle l'opposition. Uranus, c'est une planète de rupture, c'est une planète électrique. Tout ce qui est obsolète vole en éclats avec Uranus. Tout ce qui refuse de rester coincé dans une boîte trop petite en quelque sorte. Tout ce qui a besoin d'élan et qui a été peut-être enfermé avant dans une boîte trop petite. Donc quand elle forme cet aspect d'opposition, elle vient te secouer et te demander de façon extrêmement directe, est-ce que cette vie que tu as construite, elle est encore à toi ? Ou est-ce que tu l'as construite pour être aimé, pour être en sécurité, pour rentrer dans une case ? Est-ce que de toute façon, cette vie, elle te correspond ? Parce que peut-être qu'elle t'a correspondu une première partie de vie,
Mais là, par rapport à tes aspirations, est-ce qu'on continue sur ce même mode ou est-ce qu'on passe à toute autre chose? C'est là qu'on appelle vraiment le gros moment de la crise de la quarantaine, où on peut avoir vraiment beaucoup de changements de profession, de séparation. Mais attention, hein, ce qui est solide, elles viennent nous interroger. Donc ce qui est vraiment solide, ce qui est vraiment ancré sur quelque chose d'authentique, en général, il n'y a pas un basculement de dingue, comme ce qu'on peut voir dans la littérature ou dans ce qu'on nous fait voir avec une personne qui claque la porte et qui laisse tout le monde là et qui part à l'autre bout du monde, qui change de boulot, qui change de couple. C'est pas forcément ça pour tout le monde. Évidemment qu'il y a des subtilités et je vais te raconter un peu mon histoire pour que tu vois les endroits en fait où ça a pu jouer. Et entre les deux, il y a ce retour des nœuds lunaires. Les nœuds, ça revient à peu près tous les 18-19 ans. Donc vers 36-38 ans, c'est le deuxième retour des nœuds. Les nœuds en astrologie, ce ne sont pas des planètes, ce sont des points, on appelle ça des points fictifs, mais c'est un axe de notre destinée. C'est très utilisé en astrologie karmique et en astrologie védique. Et dans l'astrologie humaniste que je pratique, on les utilise aussi. Et c'est vrai que j'ai toujours une fascination pour cet espace du thème qui nous raconte vraiment ce qu'on est venu travailler, ce que l'on est venu incarner de façon très profonde. Donc le nœud sud, c'est ce que tu connais déjà, ça va être ce qui te rassure. Parfois ce qu'on t'a transmis sans que tu aies rien choisi, ou pour les gens qui y croient, des choses aussi qui viennent de vie antérieure. C'est l'endroit du karma. Et le nœud nord, normalement, c'est la direction de ton âme, ce vers quoi tu es censé grandir, qui n'est pas tout le temps un axe facile, mais ce qu'on appelle le dharma. Et ce deuxième retour, il vient te secouer par les épaules pour te remettre sur ta trajectoire. Il te met le nez dedans avec tout ce qui t'a éloigné de cet axe. Il te dit, t'en es où? T'en es où? Tu es là, tu es venu pour progresser, voilà, tu es une âme incarnée, t'en es où? Donc on voit bien qu'on est un peu secoué de tous les côtés pour voir si tout ce qu'on a pu construire dans une première partie de vie correspond à nos aspirations, correspond à ce qu'on est venu chercher sur cette terre. Donc on a ces trois cycles majeurs qui s'enchaînent, qui se chevauchent. Et attention, il y a encore d'autres petites choses, mais qui sont plus individuelles, plus personnelles. Et ça, on le voit quand on étudie vraiment le thème. Mais ça permet quand même de comprendre pourquoi il y a autant de mouvements, pourquoi autant de personnes peuvent se séparer dans ces âges-là, peuvent changer de métier, peuvent déménager. C'est vraiment un passage obligé d'une certaine façon. Donc je vais te raconter un petit peu comment moi je l'ai vécu, parce que peut-être que ça va parler à beaucoup d'entre vous, ça va te parler peut-être. À 38 ans, moi j'ai pris une décision qui a changé la suite. Je me suis séparée du compagnon que j'avais à l'époque. J'habitais avant à Paris, enfin j'étais avec lui aux alentours de Paris. Donc je me suis séparée, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, on était pacsés, etc. Et j'ai décidé de quitter Paris, de revenir dans ma ville d'origine, de revenir à Orléans. J'ai acheté ma maison. Donc c'est comme un espèce de pouvoir personnel aussi, voilà, de s'ancrer. C'était un vrai retour pour moi à mes racines, à un endroit qui me correspond, où je connais du monde, où il y a ma famille, où il y a des amis. Et ça a été le premier pas, ça a été un des premiers pas. Après, ça n'a pas été vraiment très linéaire parce que j'ai enchaîné avec une relation qui n'était pas bonne du tout pour moi, qui était extrêmement toxique et dans laquelle je me suis retrouvée enfermée. Et de laquelle je ne savais pas comment me dépatouiller. Et à cette époque-là, j'ai commencé à faire vraiment de l'astrologie avec un maître d'astrologie qui s'appelle Samuel Jean Gutenberg, dont je parle tout le temps parce que je l'adore. Et à ce moment-là, on étudie, quand on étudie l'astrologie, on étudie son thème. C'est la meilleure façon de le comprendre et de le connaître, c'est d'étudier son thème, d'aller voir les positions justement des planètes à certaines périodes de sa vie, se dire « Ah mais j'en étais où? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui se passait pour moi ?» Et là, ça nous permet vraiment de comprendre l'interaction, les énergies qui sont en jeu, les archétypes et les symboles. Et il m'avait dit, lui l'avait vu, alors c'était pas par rapport à l'opposition d'Uranus en soi, c'était par rapport à une autre technique, qu'effectivement dans la relation que j'avais à cette époque-là avec cet homme-là, il allait se passer quelque chose et que soit la relation était solide et c'était juste un changement de mode, de façon de communiquer dans la relation, soit la relation était
j'ai envie de dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire, vraiment pas bonne, voilà, je vais rester sage, et tout explosait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a donné une force extrême pour me libérer de cette relation qui m'enfermait, voilà, qui était vraiment très très toxique. Et c'était vraiment, j'ai vraiment senti cette histoire de nœud, parce que j'ai un nœud, pour ceux qui connaissent un peu, un nœud sud en poisson, donc j'ai tendance à être Mère Teresa. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je lutte un peu depuis toute petite. J'avais même une prof au collège qui m'appelait, elle me disait Estelle, arrête de faire Mère Teresa, tu n'as pas besoin de faire Mère Teresa. Donc vous voyez, ça vient de loin. J'ai vraiment ce souvenir, elle m'avait vraiment dit ce mot-là, et je sais très bien que j'ai ça qui sommeille en moi, et qu'il faut que je fasse attention pour ne pas tomber comme sur le personnage sur lequel je suis tombée, où je me suis retrouvée à faire Mère Teresa la sauveuse, et que ce n'était pas du tout ça qu'il fallait que je fasse, ce n'était pas du tout ça qu'il fallait que je vive. Donc ces énergies-là, la compréhension du moment, les énergies en action m'ont permis de me libérer de ça, parce que c'était une période finalement qui m'a remise face à des vieux schémas, à des histoires pour que je les vois bien en face, parce que j'étais pas quand même dans ce cadre-là, dans mes relations précédentes. Là, ça avait été vraiment le climax de la pire relation que j'ai pu avoir. on peut dire ça comme ça. Et ça m'a donné cette énergie de revenir à moi. Parce qu'effectivement, c'est tous ces placements, toutes ces transitions de vie à cette période-là, et on en parlera après parce que c'est un terme très particulier utilisé par Carl Gustav Jung, c'est pour aller vers le meilleur, pour aller vraiment vers soi, vers notre authenticité. En parallèle, sur le plan pro, cette période-là, ça a été beaucoup plus doux. Et en fait, moi, mon opposition, elle se passait justement entre le foyer intérieur et tout ce qui était de l'ordre de la vocation. Ça a été beaucoup plus doux, quelque chose de plus progressif. Il n'y a pas une espèce de coupure nette en mode je claque tout du jour au lendemain et je fais complètement autre chose. Ce que je propose aujourd'hui, c'était en dormance depuis très longtemps. Je vous en ai déjà parlé, tout mon parcours spirituel qui remonte à mes 8 ans. Donc de toute façon, moi en parallèle de toute ma formation artistique et ensuite de cette première profession, qui est la mienne, je suis chanteuse, j'ai toujours étudié, j'ai toujours fait des stages, j'ai toujours lu énormément de livres, fait des retraites, fait un tas de pratiques diverses et variées. Mais c'est vraiment la période du Covid, donc là j'avais mon petit Uranus qui se rapprochait, qui correspondait pile vraiment à cet espace de la quarantaine, qui a marqué le virage. Parce que j'ai commencé à vraiment étudier avec Samuel, parce que j'ai commencé vraiment à envisager d'accompagner des femmes en thérapie. Donc voilà, ça pour moi, ça a été le virage. Après, ce n'est pas du jour au lendemain, comme je vous le dis, parce que je continue à chanter, parce que j'adore ça, j'adore être sur scène, j'adore être avec mes camarades. C'est juste que mon énergie, mes besoins, ce qui actuellement me nourrit vraiment, ça s'est déplacé vers le soin à la personne, vers le spirituel, vers le psychologique, vers l'énergétique. Voilà, j'aime bien qu'il y ait tout ça qui soit englobé dans ce que je propose. J'ai envie de faire des propositions qui englobent toutes les dimensions de l'être. Alors je vais faire encore une petite digression et je vois à quel point c'est important. Là j'ai une cliente qui est venue la semaine dernière et je lui ai fait un nettoyage énergétique avec des cristaux et avec du copal. Voilà. Je lui ai offert ça parce que vraiment je sentais qu'il y avait un besoin de faire un nettoyage énergétique. Et quand je vois le bienfait que ça a pu lui faire, là j'ai eu des retours d'elle. Alors le bienfait, bon, il y a des choses qui sont remontées, voilà, mais à quel point ça a pu être important. Oui, je me dis que oui, je veux travailler sur toutes les dimensions de l'être. Je veux travailler dans cet espace énergétique autant que psychologique. Et c'est pour ça que là, je vais rebifurquer et revenir sur le fil de la conversation. Tout ce que je viens de vous raconter, ça porte un nom en psychologie jungienne. Ça s'appelle l'individuation. C'est le processus par lequel on se détache petit à petit des rôles qu'on nous a assignés depuis notre naissance, que ce soit notre famille, que ce soit les injonctions sociétales. Les identités, en fait, qu'on s'est mis sur les dos, ou que les autres nous ont mis un peu sur le dos, et qu'on avait l'impression qu'il fallait qu'on porte pour être aimé, pour être soutenu, pour réussir dans la vie. Et à ce moment-là, on se rend compte que peut-être pas, peut-être que c'est pas ces miroirs-là qu'il faut qu'on utilise. Cette période-là, elle peut être extrêmement forte et puissante pour certaines personnes. Ils traversent vraiment des nuits noires de l'âme. Très sincèrement avec vous,
Je ne peux pas dire que j'ai traversé une nuit noire de l'âme. J'ai eu des moments très difficiles, vraiment. Et je pense que je m'en aperçois plus maintenant que j'avais des moments difficiles parce que je sais pas, j'ai une espèce de niaque, une résilience qui fait que voilà, j'y vais quoi, j'y vais. Je suis quelqu'un qui avance, qui avance, qui avance. Et du coup, rien ne m'a arrêté. Mais maintenant, quand je repense à ces périodes-là, je pense que j'étais dans des périodes difficiles. J'étais triste, fondamentalement. Mais je sais qu'il y a des personnes, ça va encore plus profondément les chambouler, les questionner. Tout dépend aussi de ta première partie de vie. Est-ce que tu as un peu travaillé sur toi? Est-ce que tu as déjà décortiqué un petit peu des problématiques? Ou bim, là tout ça, ça arrive, tout ça, ça s'effondre tout d'un coup. Tout ce que tu avais planqué sous ton tapis, parce qu'on fait tout ça, on planque tout sous le tapis, ça remonte d'un coup. C'est l'inconscient qui vient frapper à ta porte. Et je peux te dire qu'il ne repart pas tant que tu ne l'as pas ouvert. Donc là, ça peut être pour certaines personnes un vrai effondrement, une mue très puissante. C'est une mue. En fait, pour tout le monde, c'est une mue, mais pour certaines personnes, c'est vraiment fort. Et c'est précisément le bon moment pour aller se faire accompagner. En fait, quelle que soit la technique que tu choisis. Vraiment, je t'invite à aller demander de l'aide. Parce que traverser ça tout seul, ça peut être hyper déstabilisant. C'est dur. Et c'est exactement aussi à cette période-là. Alors moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi avant, à des niveaux différents, hein, autant des psychologues que des chamans, que voilà, j'ai fait un peu plein de boulot. Mais j'avoue que là, ce qui m'a vraiment aidé à traverser cette période, et je pense que c'est ça, cette niaque dont je te dis, et le fait que je n'ai pas sombré jusqu'à la nuit noire de l'âme, c'est parce que j'ai croisé la route de l'obsidienne noire. Et cette pierre, elle m'a vraiment permis de me remettre dans mon axe, d'accueillir ce qui devait l'être, de gagner en puissance. Et évidemment, je l'ai fait alors au début, je l'ai fait un peu toute seule. Alors j'ai dû en parler déjà dans un épisode, mais je pense que je vous referai des épisodes sur l'obsidienne noire, sur mon parcours avec l'obsidienne noire. Et je l'ai surtout traité après de façon extrêmement précise avec Anna Silvia Serrano. Avec la méthode que j'utilise d'ailleurs, elle l'utilise depuis plus de 30 ans au Mexique. Et d'ailleurs, je le redis encore et encore, hein, j'ai mes petits radotages, mais parce que vraiment, je ne vous conseille pas de travailler seul avec l'obsidienne noire. Je vous conseille vraiment d'être accompagné. C'est une pierre qui est très puissante et qui va exactement chercher les points qu'on n'a pas envie de voir. Donc ça demande un cadre, ça demande d'être sécurisé pour traverser ces émotions et ces choses-là. Donc évidemment, si vous avez envie de travailler avec l'obsidienne noire, je vous invite à faire de la thérapie d'obsidienne, soit avec moi dans les puissantes, soit avec d'autres personnes qui pratiqueraient. Alors dans le milieu francophone, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ou soit, peu importe, avec un thérapeute qui soit assez ouvert, mais d'être vraiment accompagné. Voilà. Bon, il y a une spécificité que d'autres thérapeutes qui n'ont pas suivi cette formation n'auront pas. Mais voilà, après, c'est votre choix. Donc, si toi, là, en ce moment, tu sens que quelque chose en toi est en train de bouger, qu'il y a des petites tensions, qu'il y a des petites choses, peut-être même que tu te dis, mais tu culpabilises parce que peut-être que tu as une vie idéale et qu'en fait, ça ne te convient pas. Parce que c'est pas que les choses qui sont pas bonnes. Moi, c'est pas parce que je vous dis que mon couple était pourrave que voilà. Il y a des gens, ils sont dans un couple, ils se disent, mais en fait, j'ai tout pour être heureux. Mon compagnon est sympa, j'ai des enfants super, j'ai une maison, j'ai machin, et pourtant l'insatisfaction, elle est là. Donc c'est toujours de se réajuster. Alors je dis pas non plus qu'il faut tout de suite dire ah ben bah c'est que c'est pas là qu'il faut que j'aille. Non, il faut se questionner, il faut faire ce travail d'introspection pour voir là où on met les masques, là où on est dans notre vérité, quelles sont les blessures qu'on a laissées sous le tapis. Donc la première chose, je pense quand même si tu es dans cet espace-là et que tu n'as peut-être pas forcément envie tout de suite d'entamer un gros travail, c'est d'aller regarder son thème. Dans le thème natal, déjà, on peut savoir où ça se situe pour nous, ces espaces-là. Qu'est-ce qui va être le plus bousculé avec le nœud nord, avec la maison dans laquelle est Uranus? Quels sont nos défis personnels pendant ce passage? Le travail d'une carte natale n'a rien à voir avec ce qu'on voit passer sur les réseaux. Évidemment, même si tu as Uranus en Scorpion ou Sagittaire comme des milliers d'autres personnes, et peut-être que tu verras que, ah bah tiens, voilà, Uranus est rentré en Gémeaux, donc là, il va être en opposition avec toutes les personnes, pour toutes les personnes qui ont Uranus en Sagittaire. Donc tu as peut-être vu des choses passer autour de ça. Mais Uranus vient t'apporter un message unique à toi dans ton thème natal, et ce ne sera pas celui du voisin.
Tout ça pour dire que ce passage, c'est vraiment une invitation à devenir pleinement soi. Saturne commence en venant tester tout ce que tu as construit. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est OK? Les nœuds viennent te rappeler le sens de ce que ton âme a choisi d'incarner ici, ta direction, vers où je dois aller, qu'est-ce que je dois incarner. Et Uranus vient casser tout ce qui est devenu trop étroit, obsolète. Et ce que tu traverses là, même si c'est inconfortable, eh bien ça va préparer l'humain que tu es en train de devenir. Donc moi j'aimerais bien savoir, toi, est-ce que tu le sens déjà cette période? Est-ce que tu fais partie des personnes qui commencent cette crise de la quarantaine? Est-ce que c'est une période que tu as peut-être déjà traversée et qui est derrière toi? Et là, j'aimerais bien savoir ce qui a bougé en toi. C'est quoi ton histoire? Viens m'en parler en DM sur Instagram, en commentaire. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. Et en fait, les témoignages que vous pouvez faire, ça peut vraiment aider les autres. On est parfois un peu seul en tant qu'humain à traverser des moments extrêmement difficiles. Et de se rapprocher, évidemment, des gens qu'on aime, qui nous soutiennent, c'est une chose, mais aussi de pouvoir voir d'autres histoires, d'autres humains, ben ça fait beaucoup, beaucoup de baume au cœur. Et si tu veux savoir exactement ce qui se joue pour toi, eh ben je suis là pour t'éclairer en faisant la lecture de ton thème. Et encore mieux, si tu veux comprendre les étoiles, tu peux aussi rejoindre mon programme Urania, l'atelier des étoiles. C'est un espace d'astrologie pour tout niveau, pour que ta carte du ciel devienne ta véritable boussole. Je mettrai tous les liens dans la légende de cet épisode. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à demain. J'espère que cet épisode a résonné en toi. S'il a fait écho, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines voix des puissantes. Et s'il peut aider une amie, une sœur, une femme que tu aimes, partage-le. Pour continuer la conversation, retrouve-moi sur Instagram à estelleruiz.astro. J'ai hâte de te lire, de découvrir ce que cet épisode a réveillé en toi. Tu trouveras toutes mes ressources sur mon site ou dans mon Linktree en description. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.